Bonjour et bienvenue. Vivre à Paris, c'est tout un programme. C'est le charme de l'haussmannien, bien sûr, les vues sur les toits, une vie qui pétille. Mais c'est aussi, on le sait bien, une réalité parfois faite de petits espaces et de contraintes architecturales assez uniques. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment transformer ces défis en de véritables atouts. C'est la question essentielle, n'est-ce pas? Entre le rythme du travail, la vie de famille, toutes les obligations, est-ce que son chez-soi est cette bulle de sérénité dont on a besoin? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une source de frustration au quotidien? Ce manque de place, de lumière, de fluidité, ce sont des sentiments que beaucoup de Parisiens connaissent bien. D'un côté, il y a l'image d'Épinal, le rêve parisien, et de l'autre, la réalité du terrain. Des murs porteurs qu'on ne peut pas toucher, des pièces en enfilade, un parquet qui a une histoire. C'est justement ce grand écart qui rend chaque projet de rénovation à Paris à la fois si complexe et en même temps si passionnant. Le parcours d'obstacles commence souvent avec le prix au mètre carré, qui force à optimiser le moindre recoin. Mais il faut aussi jongler avec des règles de copropriété parfois très strictes, des cours intérieurs qui semblent absorber toute la lumière et des plans d'appartements qui ne facilitent pas vraiment la circulation. Alors, le vrai casse-tête, ça devient comment faire cohabiter les envies et les besoins de toute une famille dans cet espace si particulier. Heureusement, face à ce casse-tête, il y a une solution, et elle est stratégique. Loin d'être un simple décorateur, l'architecte d'intérieur, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre. Celui qui va harmoniser toutes ces contraintes pour créer un projet qui n'est pas seulement beau, mais qui est surtout viable, intelligent et profondément personnel. En fait, le vrai talent de l'architecte d'intérieur, ça se joue sur un équilibre parfait entre trois choses: la fonctionnalité, l'esthétisme et les contraintes. Il ne s'agit jamais de sacrifier l'un pour l'autre, mais bien de les faire fusionner. C'est de cette fusion que naît un espace qui semble tout simplement évident, logique. Pour aborder un tel projet, il y a deux écoles. La première, c'est de se lancer seul. Et ça mène souvent à des compromis un peu frustrants, un budget qui a tendance à déraper et une bonne dose de stress. La seconde, c'est de se faire accompagner. Et là, les incertitudes se transforment en solutions créatives et en une vision globale cohérente. C'est un investissement, oui, mais pas un investissement dans le luxe. C'est un investissement dans la sérénité et dans la réussite du projet. Alors concrètement, comment ça se passe? Comment un professionnel arrive à voir du potentiel là où bien souvent on ne voit que des murs et des portes? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est une véritable méthode, un processus rigoureux qui vise à sublimer le quotidien en tirant le meilleur parti de ce qui existe déjà. Tout part d'une phase d'écoute et d'analyse, c'est absolument crucial. Il faut comprendre le lieu, bien sûr, mais surtout comprendre le mode de vie de ceux qui y habitent. C'est de cette compréhension que vont découler des solutions innovantes, des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Et enfin, tout ça se concrétise en aménagement ergonomique pour que l'espace soit aussi beau à regarder qu'il est simple et agréable à utiliser au jour le jour. Dans le concret, ces solutions, ça peut être quoi? Eh bien, la magie opère souvent dans les détails. Un banc qui se transforme en un grand coffre de rangement, une bibliothèque sur mesure qui devient une cloison hyper astucieuse. On va jouer avec des miroirs, un éclairage indirect pour repousser visuellement les murs. On va aussi repenser entièrement la circulation pour que tout soit plus fluide. Et sans oublier les améliorations techniques, comme l'isolation, qui, elle, change radicalement le confort de vie. Une fois que cette structure fonctionnelle est en place, on passe à la partie la plus personnelle, la plus intime, l'âme du lieu. Parce qu'un projet réussi, ce n'est pas juste un espace optimisé. C'est avant tout un espace qui raconte une histoire, celle de ses habitants. L'objectif final, ça dépasse de loin le simple fait de suivre les tendances du moment. Le but, c'est vraiment de façonner un intérieur intemporel, qui soit le reflet juste d'une personnalité. Et quand un projet a du sens, eh bien la durabilité et la beauté, ce sont juste des conséquences naturelles. Et cette personnalité, elle se niche où? Dans les détails évidemment. Le choix d'une matière, la nuance précise d'une couleur, la ligne d'un meuble. Absolument rien n'est laissé au hasard. C'est cet assemblage, cette alchimie entre tous ces éléments qui va créer une atmosphère à la fois harmonieuse et complètement unique. On a souvent tendance à le sous-estimer, mais le choix des matériaux est capital. C'est la toile de fond, la texture même d'un intérieur. Ça représente près de la moitié de l'équation. C'est sur cette base solide que les couleurs et le mobilier vont pouvoir ensuite entrer en dialogue. L'architecte ici est vraiment un chef d'orchestre qui s'assure que tous ces instruments jouent bien la même partition, une partition harmonieuse. Mais la technique et l'art, aussi importants soient-ils, ne suffisent pas. Non, le vrai secret d'un projet réussi, c'est la dimension humaine. Une rénovation, c'est avant tout une aventure partagée. Et son succès repose entièrement sur la qualité de la relation, sur la confiance entre le porteur de projet et l'architecte. Cette confiance, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit sur trois piliers solides. D'abord, une communication ouverte et transparente, où l'on peut tout se dire, les attentes comme les doutes. Ensuite, une collaboration vraiment étroite à chaque étape, parce que le projet se nourrit de ces échanges. Et enfin, une confiance mutuelle, qui permet de libérer la créativité et de donner vie à la vision initiale. Finalement,
Au-delà des mètres carrés et de toutes les contraintes, la vraie question, elle est peut-être là. Et rénover son intérieur, ce n'est pas qu'une simple affaire de murs et de design, c'est une occasion assez rare de pouvoir sculpter son lieu de vie pour qu'il devienne l'expression la plus juste et la plus inspirante de soi. Alors, et si ce projet de rénovation était bien plus qu'un simple projet immobilier ?